Que la paix de Dieu soit ton partage, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur soit ta part et la communion avec son esprit également. Nous nous retrouvons pour notre moment de prière de minuit. Nous voulons ensemble élever la voix pour cette nuit déjà exprimer notre reconnaissance à Dieu pour le fait d'être en vie. Effectivement, le fait d'avoir la vie est une grâce du ciel. Nous voulons donc élever la voix ensemble pour dire merci au Seigneur pour cette grâce. Nous voulons également recommander notre nuit entre les mains de Dieu et nous voulons également annoncer des choses nouvelles. Nous voulons proclamer de très bonnes choses. Nous voulons ce soir, alors que nous serons en train de prier, annoncer, déclarer des choses de notre propre bouche. Alors où tu es, j'aimerais simplement que tu puisses prendre la position qui te sied. Nous voulons ensemble prier. Nous voulons également lire un passage dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 31. Je vais lire Luc chapitre 10, 31. La Bible dit: « Or il se trouva qu'un prêtre descendit par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même aussi un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. » C'est la parabole du bon Samaritain. J'aimerais, avant de commencer la prière, juste te rassurer et te rappeler que Jésus est notre bon Samaritain, que Dieu est notre bon Samaritain. Il sait exactement ce dont on a besoin. Il connaît nos blessures, il connaît nos douleurs, il connaît nos difficultés et c'est lui qui nous soigne. C'est lui qui nous vient, n'est-ce pas, en aide. La Bible nous dit qu'il y a des hommes qui sont passés avant. N'est-ce pas? Il y a un lévite qui est passé. Il y a également un sacrificateur qui est passé. Mais toutes ces personnes-là ne lui sont pas venues en aide. C'est la même chose dans nos vies. Lorsque nous avons des difficultés, il y a des personnes qui arrivent. Il y a des hommes de qui on espère avoir, n'est-ce pas, recevoir une aide. Mais ces gens-là ne réagissent pas. Parce que c'est Dieu justement notre bon Samaritain. C'est Dieu qui connaît ce dont on a besoin. C'est lui qui connaît nos cœurs. Il connaît nos pensées. Il connaît notre avenir. Il connaît notre futur. Et je veux simplement te rassurer, bien-aimé, ce matin, que Dieu te connaît. Dieu te connaît, comme j'ai pour habitude de le dire. Dieu te connaît. Il te connaît très bien. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait quel est le manque, n'est-ce pas, que tu traverses, et il est prêt à te combler pleinement dans sa puissance et selon la grâce de sa volonté. Alléluia. Nous voulons prier ensemble. Déjà pour dire merci à Dieu pour sa bienveillance. Élève ta voix maintenant. Commence à prier avec cette parole qui dit qu'il est notre bon Samaritain. Regarde ce que Dieu a fait de bon dans ta vie. Réalise ce que Dieu a fait de bon dans ta vie. Commence à dire merci. Merci à Dieu. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Merci pour ceci. Merci pour cela. Élève ta voix. Vas-y, prie, prie, prie. Réalise qu'alors que tu élèves ta voix, le Seigneur est juste avec toi, juste à tes côtés. Par son esprit, il t'écoute. Vas-y, élève ta voix. Ne te retiens pas. Ne reste pas bouche fermée. Ne reste pas bouche fermée. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Maître créateur de l'univers, Dieu de toute grâce. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta bienveillance. Reconnaissants pour ton amour. Reconnaissants pour tout ce que tu fais. Et nous te disons merci ce matin. Si nous avons la vie, si nous pouvons respirer, si nous pouvons manger, si nous pouvons nous déplacer, Seigneur, ce n'est pas que nous le méritons, ce n'est que ta grâce. Et nous reconnaissons bien cette grâce. Je reconnais cette grâce qui est disponible et qui est manifeste dans ma vie. Je reconnais cette grâce qui est disponible et manifeste dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs.
Et nous venons te dire merci cette nuit alors que nous nous rassemblons pour prier. Nous nous levons pour prier. Nous t'adressons d'abord notre reconnaissance. Seigneur, pour ce que tu fais, notre reconnaissance pour tes bienfaits, notre reconnaissance pour ta bonté, pour notre reconnaissance pour ton amour, notre reconnaissance pour la joie que tu ne cesses de répandre dans nos cœurs. Merci parce que tu prends soin de nos familles. Merci parce que tu nous gardes alors que nous dormons. Merci parce que nos maisons sont sous la protection. Seigneur divine, merci parce que ton feu embrase, comble, sature nos maisons. Merci parce que, Seigneur, tu nous combles de toi également tous les jours. Merci pour la faveur. Nous nous levons, Seigneur, nous partons au travail, nous rentrons à la maison, nous passons du temps en famille. Nous sommes en bonne santé à cause de ta grâce. Et nous te disons merci ce matin, au nom de Jésus. Père, nous te recommandons notre nuit également. Nous te prions que tu puisses, Seigneur, nous protéger. Que cette nuit soit remplie de grâce. Que cette nuit, Seigneur, soit une nuit de paix. Au nom de Jésus. Nous venons refuser le trouble. Nous venons refuser les inquiétudes, les visitations mystiques. Nous refusons, Dieu Tout-Puissant, toute parole négative, les réunions, toute personne qui a parlé contre nous, les autels qui ont été, Seigneur, élevés contre nous, les sacrifices qui ont été faits contre nous, contre notre avenir, contre nos business, contre nos entreprises, contre nos mariages, contre nos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous anéantissons ces paroles, nous anéantissons tous les projets de l'ennemi qui visent à nous maintenir dans la déchéance, qui visent à nous maintenir dans la maladie, qui visent à nous maintenir dans la peur, qui visent à nous maintenir dans la pauvreté, dans la dépression, dans le stress constant et chronique. Au nom de Jésus, nous renversons, Dieu Tout-Puissant, les forteresses du stress. Nous renversons les forteresses de la dépression. Nous renversons les forteresses, Seigneur, des maladies psychostomatiques. Au nom de Jésus. Père, je déclare ce matin que ton peuple est libre, libre de l'oppression, libre, Seigneur, des mauvaises pensées. Au nom de Jésus, libre Seigneur, de la dépression, libre de la dépression. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les oppressions démoniaques cessent à cause du nom de Jésus et par le sang de l'Alliance. Je déclare ce matin la fin des oppressions démoniaques, les oppressions de la sorcellerie, les oppressions, Seigneur, dues à la dépression, des oppressions mentales, au nom de Jésus-Christ. Père, merci de nous délivrer, de nous garder durant cette nuit, de nous délivrer de tout mal, de nous délivrer de toute pensée. Seigneur, nous venons mettre le feu sur tout autel, Seigneur, sur toute personne, toute parole, toute réunion dans laquelle nos noms ont été appelés, au nom de Jésus. Que ton feu descende, Seigneur, que ton jugement soit, Seigneur, annoncé. Au nom de Jésus. Merci pour cette nuit que nous remettons entre tes mains. Merci également pour ta grâce. Nous pouvons dormir en paix. Tu es notre bouclier. Tu es notre paix, Seigneur. Tu es celui qui prend soin de nous. Gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. J'aimerais te dire que l'Éternel est véritablement notre bon Samaritain. C'est lui qui sait exactement ce dont on a besoin. C'est lui qui sait exactement ce qu'il nous faut. Même lorsque nous sommes dans la maladie, dans la dépression, dans les oppressions, toute forme d'oppression, que ce soit les oppressions émotionnelles, les oppressions démoniaques, les oppressions de la sorcellerie, l'Éternel est celui qui nous guérit, qui pense nos blessures. Il est notre bon Samaritain. J'aimerais simplement te demander une chose. Véritablement, accroche-toi à Jésus. Ne rajoute rien du tout. Accroche-toi à lui et rien qu'à lui seul. Et tu verras comment il agira puissamment dans ta vie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Son amour et ses compassions ne sont pas terminés.
La Bible dit qu'elles se renouvellent chaque matin. Elles sont nouvelles. Et aujourd'hui aussi, la bonté de l'Éternel, le bon Samaritain, pour ta guérison, pour ta stabilité, pour ton épanouissement, est disponible. Ouvre simplement ton cœur au Seigneur. Lâche prise. Lâche prise. Ce n'est pas la peine de lutter. Lâche prise. Laisse le Seigneur entrer dans ton cœur et te faire du bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et une excellente nuit. Nous nous retrouvons pour nos moments de prière de 5 heures. D'ici là, prends soin de toi. N'oublie pas que peu importe ce qui arrive, les temps, les circonstances, le bonheur, les challenges, n'est-ce pas, les épreuves, aie toujours conscience que le regard de l'Éternel est sur toi, qu'il te connaît et il te connaît très bien. Pense à partager la vidéo avec l'un de tes proches, quelqu'un qui pourrait être béni, n'est-ce pas, par ces moments de prière. Partage-les, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'est-ce pas, à également demander à l'un de tes proches, partager la vidéo et à mettre des likes également. Nous nous retrouvons à 5 heures. D'ici là, prends soin de toi. Dieu te bénisse. Shalom.